Bonjour, exercice 3 du sujet 2, Polynésie, juin 2024. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un énoncé corrigé en format PDF, un lien vers mon blog pour y trouver divers documents, et un lien vers le site de la PMEP pour y trouver des sujets de bac et des corrigés. L'énoncé, on considère la suite UN définie par U0 égale 8 et pour tout entier naturel n, UN plus 1 égale UN moins ln de UN divisé par 4, ln est la fonction logarithme népérien. Question 1a. Donnez les valeurs arrondies au centième de U1 et U2. Question 1b. On considère la fonction mystère définie ci-dessous en Python. On admet que pour tout réel strictement positif A, log de A renvoie la valeur du logarithme népérien de A. Le script Python, on définit une fonction mystère avec pour paramètre petit k ici. U prend la valeur 8, grand S prend la valeur 0. Pour I, variant de 0 à k-1, grand S prend la valeur S plus U, petit u prend la valeur U moins logarithme népérien de U divisé par 4, et on renvoie la valeur de grand S. L'exécution de mystère de 10 renvoie 58,44, etc. Que représente ce résultat? Petit c, modifier la fonction précédente afin qu'elle renvoie la moyenne des 4 premiers termes de la suite UN. Question 2, on considère la fonction petit f définie et dérivable sur l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0 par f de x égale x moins ln de x divisé par 4. On donne ci-dessous une représentation graphique C de f de la fonction f pour les valeurs de x comprises entre 0 et 6. Voilà la courbe de f. Étudier les variations de la fonction f sur l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0 et dresser son tableau de variation. On précisera la valeur exacte du minimum de petit f sur l'intervalle 0 plus infini. Les limites ne sont pas demandées. Dans la suite de l'exercice, on remarquera que pour tout entier naturel n, un plus 1 est égal à f de un. Question 3, démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, on a 1 faire égal à un plus 1 faire égal à un. Petit b, en déduire que la suite un converge vers une limite réelle. On note petit l, la valeur de cette limite. Question C, résoudre l'équation f de x égale x dans l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0. Petit d, en déduire la valeur de petit l. Question A, donner les valeurs arrondies au centième de U1 et de U2. Alors on rappelle que U0 est 8 et puis pour tout entier naturel n, UN plus 1 c'est UN moins ln de UN divisé par 4. Et donc, pour calculer U1, c'est U0 moins ln de U0 divisé par 4. Donc, on obtient 8 moins ln de 8 divisé par 4, c'est-à-dire ln de 2. Alors, une valeur approchée grâce à la calculatrice, c'est 7,31 au centième arrondi. Alors, calcul de U2. U2, c'est U1 moins ln de U1 divisé par 4. Ça donne 8L moins ln de 2. Ça, c'est U1. Moins ln de 8 moins ln de 2 divisé par 4. Bon. Avec une calculatrice, on va trouver U2 environ égal à 6,70. Alors, je vais vous proposer une utilisation de la calculatrice pour vérifier quand même ces deux résultats. F10. Bon, alors, je dispose d'une calculatrice TI, mais on va voir que ce qu'on va faire ici peut se faire avec beaucoup de modèles. Donc, on va stocker la valeur initiale de la suite UN dans U, par exemple. Entrée, on a évidemment U0 égale 8. Et puis, on va écrire la formule qui nous est donnée, c'est-à-dire U moins ln de U1 divisé par 4. Et l'astuce, c'est de restocker dans U. Voilà pourquoi. Et donc, quand on va faire entrer, on va obtenir une valeur approchée de U1.
Alors 7,31, c'est bien ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Et puis le fait d'avoir restocké dans U, maintenant la valeur de U c'est U1. Et donc en faisant entrer, on répète l'exécution et donc on va obtenir U2. 6,70 qu'on avait trouvé tout à l'heure. Alors l'avantage c'est que si on continue, on peut éventuellement émettre des conjectures. Pour l'instant on a l'impression que la suite UN est décroissante, puisque les termes ont l'air de diminuer. Et puis on peut espérer, mais bon ça marche pas toujours très bien, qu'au bout d'un certain temps, on va peut-être observer une sorte de stabilisation des termes de la suite UN si UN converge. Alors évidemment là c'est quand même un peu long, mais on peut imaginer que la suite UN a l'air de vouloir tendre vers 4. Peut-être. Bien. Alors il existe évidemment d'autres moyens de faire apparaître les termes de la suite UN, notamment si sur une TI on est en mode suite, et donc on définit la suite récurrente. Alors là ça a été fait, ennemi de niveau 0, UN plus 1 égale UN moins ln de UN divisé par 4, et puis on définit le premier terme 8. Ensuite, il suffit d'aller dans définir la table au-dessus de fenêtre. Début de table 0, le pas on prend 1, et puis ensuite on n'a plus qu'à aller dans la table qui est située en haut au-dessus de graphe. Et on a donc les premiers termes de la suite UN. Et donc on vérifie bien les deux valeurs approchées de U1 et de U2. Voilà. Question 1b, on considère la fonction mystère définie ci-dessous en Python, je l'ai décrite tout à l'heure. L'exécution de mystère de 10 renvoie 58,44, etc. Que représente ce résultat? Eh bien, quand on regarde le script Python, au départ, on a une valeur de S qui vaut 0. Ensuite, quand I prend la valeur 0, S prend la valeur S plus U, c'est-à-dire que S va prendre la valeur U0. Ensuite, on calcule U1. On revient, pour K égale 1, on calcule S égale S plus U, c'est-à-dire que S va prendre la valeur U0 plus U1, etc. et jusqu'à la valeur K-1. Donc en fait, S c'est U0 plus U1 plus U2, etc. plus U indice K-1. Ce sont la somme des K premiers termes de la suite UN. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Ce résultat représente la somme des réels UI pour I entier compris entre 0 et 9 ici, puisque on a exécuté mystère de 10, K vaut 10, donc K-1 vaut 9. Question 1c, modifier la fonction précédente afin qu'elle renvoie la moyenne des K premiers termes de la suite UN. Nous, on avait la somme, grand S c'était la somme, donc en fait, alors voilà ce que j'ai fait, il y a plusieurs façons de faire, mais j'ai appelé grand M la moyenne des K premiers termes de la suite UN. Et puis, il suffit de faire S divisé par K, et puis on renvoie la valeur grand M de la moyenne. Question 2, étudier les variations de la fonction petit f sur l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0 et dresser son tableau de variation. Alors pour tout réel x de l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0, f de x c'est x moins ln de x divisé par 4. Alors comme petit x est strictement positif et 4 aussi, j'ai préféré dire que ln de x divisé par 4 c'était ln de x moins ln de 4. Ce qui fait que f de x c'est x moins ln de x plus ln de 4. Un peu plus facile pour dériver peut-être. Donc f' de x c'est 1 moins 1 sur x, puisque la dérivée de x c'est 1, la dérivée de ln de x c'est 1 sur x. Et en mettant au même dénominateur petit x, on obtient f' de x égale x moins 1 divisé par x. Comme x, le dénominateur est strictement positif, ça veut dire que f' de x a le même signe que le numérateur x moins 1.
Cherchons s'il existe des valeurs de x strictement positives telles que f' de x est strictement positif. Cela nous donne x moins 1 plus grand que 0, c'est-à-dire x plus grand que 1. Et donc, on va pouvoir dire que f' est strictement négatif sur l'intervalle 0, 1, ouvert en 0, ouvert en 1. f' de 1 va valoir 0. Et f' est strictement positif sur l'intervalle 1 plus infini ouvert en 1. C'est ce qu'on est d'obtenir au-dessus. Du coup, f est strictement décroissante sur l'intervalle 0, 1, ouvert en 0, fermé en 1. Et f est strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini, fermé en 1. On va calculer f de 1. 1 moins ln de 1 plus ln de 4, ça fait 1 plus 2 ln de 2, car ln de 4 c'est ln de 2 carré, ça donne 2 ln de 2, et ln de 1 ça vaut 0. Alors 1 plus 2 ln de 2, ln de 2 c'est environ 0,7, fois 2, 1, ça fait 1,4 plus 1, 2,4. Alors on peut peut-être regarder le graphique. Voilà, avec le graphique qui a été donné, l'image de 1 par f, on est entre 2 et 3, pas tout à fait au milieu visiblement, donc ça paraît cohérent ce qu'on a trouvé, notamment le fait que f était strictement décroissante sur l'intervalle 0,1, puis strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. On dresse ainsi le tableau des variations de la fonction petit f. On indique les valeurs entre 0 et plus l'infini, la valeur 1, le signe de la dérivée, le fait que f' de 1 vaut 0, et puis on obtient les variations de f. Alors f de 1, j'ai mis f de 1, j'aurais pu mettre un plus de ln de 2, mais c'est un peu plus long. Voilà. Alors un petit complément, alors évidemment le jour du bac on peut essayer d'utiliser la calculatrice par exemple, c'est juste pour se rassurer un peu. Alors la courbe de f, le point A c'est le point entre guillemets minimum de la courbe de f. GeoGebra donne comme valeur approchée de f de 1 2,3863, c'est environ 2,4. Et puis j'ai tracé un peu la courbe f' là, qui permet de voir que f' est bien strictement négatif sur 0,1, ouvert en 1, ouvert en 0, et que f' est strictement positif sur 1, 6 ici, ouvert en 1. Enfin. Voilà. Question 3. Démontrer par récurrence que pour tout antinaturel n, on a 1 inférieur égal à un plus 1 inférieur égal à un. Alors, je rappelle que U0 égale U0 égale 8, et pour tout antinaturel n, un plus 1 égale f de un. Alors, étape 1, vérifions que la propriété est vraie au rang n égale 0, c'est-à-dire vérifions que 1 inférieur égal à U1 inférieur égal à U0. U0 vaut 8 et U1, on avait trouvé 8 moins ln de 2, donc on a 1 inférieur égal à 8 moins ln de 2 inférieur égal à 8, donc U1 est bien compris entre 1 et U0. Alors 8 moins ln de 2, c'est environ 8 moins 0,7, 7,3, on avait trouvé U1. Et donc on a bien cet encadrement. Étape 2, hérédité. Supposons que 1 inférieur égal à un plus 1 inférieur égal à un pour un certain entier n supérieur égal à 0. Montrons alors que 1 inférieur égal à un plus 2 inférieur égal à un plus 1. On suppose que la propriété est vraie à un certain rang n supérieur égal à 0 et on montre alors que la propriété est vraie au rang n plus 1. Alors comment procéder? Il s'agit ici de faire agir la fonction f sur un puisque un plus 1 égale f de un. Et donc un plus 2 égale f de un plus 1. Allons-y. Par hypothèse de récurrence, 1 inférieur égal à un plus 1 inférieur égal à un. Et f est croissante sur 1 plus l'infini. Et donc, f de 1 va être inférieur égal à f de un plus 1 inférieur égal à f de un. Alors ici, on sait aussi que f est strictement croissante sur 1 plus infini, mais comme les inégalités sont larges, le fait que f est croissante sur 1 plus infini nous suffit.
Donc, on a 1 plus 2 ln de 2 inférieur égal à un plus 2 inférieur égal à un plus 1, puisque f de 1 vaut 1 plus 2 ln de 2. Et 1 plus 2 ln de 2 est supérieur ou égal à 1, donc on va pouvoir affirmer que 1 inférieur égal à un plus 1 inférieur égal à un plus 1. Étape 3, la conclusion, on a montré par récurrence que pour tout entier naturel n, 1 inférieur égal à un plus 1 inférieur égal à un. Question 3b, en déduire que la suite un converge vers une limite réelle. Quand une suite converge, c'est forcément vers une limite réelle. Bon. Alors d'après la question précédente, pour tout entier naturel n, un plus 1 inférieur égal à un, donc la suite un est décroissante. Pour tout entier naturel n, 1 inférieur égal à un, donc la suite un est minorée par 1, c'était d'après la question précédente. La suite un est décroissante et minorée, donc la suite un est convergente d'après le théorème de convergence monotone. Question 3c, résoudre l'équation f de x égale x dans l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0. Alors, soit x un réel de l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0, f de x égale x signifie que x moins ln de x plus ln de 4 est égal à x, puisque nous avions trouvé cette expression de f de x. Ce qui veut dire que ln de x va être égal à ln de 4, et donc que x égale 4. Comme le réel 4 appartient à l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0, l'ensemble des solutions de l'équation f de x égale x dans l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0 est 4. Question 3d, en déduire la valeur de la limite petit l de la suite un. Alors on sait que pour tout entier naturel n, un plus 1 égale f de un. Alors comme la limite de la suite un c'est petit l, la limite de la suite un plus 1 c'est aussi petit l. Comme pour tout entier naturel n, un est supérieur ou égal à 1, on peut affirmer que petit l est supérieur ou égal à 1. F est dérivable sur l'intervalle 0 plus infini, donc f est continu sur l'intervalle 0 plus infini, ouvert en 0, donc f est forcément continu en L, puisque L est supérieur ou égal à 1. Alors on pourrait aller chercher le théorème du point fixe, comme le disent certains professeurs, mais pas tout le monde. Alors je préfère redémontrer en fait le fait que f de un va tendre vers f de L. Alors on sait que la limite de un c'est petit l, quand n tend vers plus infini, et la limite quand x tend vers L de f de x, c'est forcément f de L, puisque f est continu en L. Et donc, par composé, la limite de f de un, quand n tend vers plus infini, c'est f de L. On a tous les éléments maintenant pour obtenir petit l, pour tout entier naturel n, un plus 1 égale f de n, par passage à la limite, un plus 1 tend vers L, f de n tend vers f de L, donc L est égal à f de L, et d'après la question 3c, L vaut forcément 1. Et donc la limite L de la suite un, c'est petit l égale 1. Voilà, la correction de cet exercice 3 est terminée. Je vous souhaite une belle journée, prenez bien soin de vous, que la force soit avec les élèves de terminale qui passent leur épreuve de bac. Il me reste à vous dire au revoir.